Bonjour et bienvenue sur Le Grille-Pain. Le Grille-Pain, c'est une chaîne YouTube où on va détourner des objets du quotidien pour voir ce qu'on peut apprendre en le faisant. Le but, ça va vraiment pas être de créer des objets qui soient révolutionnaires, mais plutôt de s'amuser en les bidouillant, en les démontant, essayer de comprendre comment ils fonctionnent et voir ce qu'on peut apprendre en détournant d'objets qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours. Premier cobaye de cette chaîne, ce grille-pain que l'on m'a offert il y a près d'un an. C'était un don qu'on m'a fait, j'en ai déjà un autre qui fonctionne, je ne l'ai jamais utilisé, on va le découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur un grille-pain comme ça? Donc, c'est un grille-pain de la marque Tefal. Il y a un numéro de série en dessous, le TT356-110. On regardera ça plus tard sur Internet. Est-ce qu'il existe toujours? Est-ce qu'on peut trouver un mode d'emploi? Un grille-pain classique, hein, on a trois boutons, un sélecteur de puissance, défrost, ça je ne sais pas exactement ce que c'est, et puis le bouton stop classique. On a donc bon, c'est un peu sale, hop, le récupérateur de miettes, et on a l'intérieur. Je ne me prends pas trop la tête à nettoyer pour l'instant, vu qu'on va le démonter. Pour le démonter d'ailleurs, comment ça se passe? En enlevant le récupérateur de miettes, on voit qu'on avait deux vis, et les deux autres sont ici. Tournevis cruciforme. C'est parti. Donc, on voit que le couvercle s'en va, et là, on a ça qui retient. On va essayer de ne pas y aller comme des brutes. On y va doucement. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a ce fil, ce connecteur, qui est relié directement à la base. On va pouvoir le débrancher, et là, on est bon. On a la base de notre grille-pain, et le dessus, un petit circuit imprimé, les boutons, et ce potentiomètre, qui sont montés à l'intérieur du grille-pain sur un circuit imprimé qui vient se connecter directement. Ça peut être super intéressant d'aller mesurer ici, parce que à première vue, ça a l'air d'être un circuit basse tension, et donc beaucoup moins dangereux à utiliser. On voit qu'ici, il y a une petite pièce en plastique, et en fait, quand on vient appuyer, cette pièce vient le bloquer, et là, il ne le maintient pas. En fait, ça, c'est un petit électroaimant. Quand on appuie ici, on voit qu'on a ces petites languettes en cuivre ici qui sont mises en contact. Et donc en fait, ça ferme le circuit, ça électrise l'électroaimant. L'électroaimant retient en position basse le chariot avec les tranches de pain. Et quand le grillage est fini, ça remonte. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe sur ce petit bouton qui va faire varier la durée et comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer le temps que passe ce grille-pain à griller du pain. Ce que je vais faire pour pouvoir tester un peu le grille-pain, c'est que je vais dévisser ce circuit pour pouvoir l'avoir à part. On a donc ce circuit, essayons de voir un peu ensemble comment il fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut voir sur un circuit comme ça? Alors, on a donc nos fameux boutons. On voit qu'en fait, c'était des boutons sur un circuit imprimé. On a 3 LED. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette partie-là. On voit qu'on a le potentiomètre qui va permettre de régler le temps et 2 condensateurs. Autre chose intéressante à remarquer, c'est la présence de ce composant ici, qui est noté TH sur le circuit. À mon avis, c'est une thermistance. Ça doit juste être une sécurité qui permet d'éteindre automatiquement le circuit si jamais il surchauffe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 belles photos et on va passer sur l'ordinateur. Donc déjà, j'ai commencé par chercher le grille-pain. On voit qu'il est a priori toujours en vente sur Darty. Un grille-pain à 30 €. Le site de Tefal. Est-ce qu'on peut trouver un mode d'emploi? J'essaye de comprendre à quoi servent ces fameux boutons. Ça, c'est pour defrost, donc décongeler. Et il faut pas le mettre au lave-vaisselle. Bon, première chose dont je me suis rendu compte, c'est que la fameuse thermistance dont on parlait tout à l'heure, donc c'est une résistance qui permet de mesurer la température, thermistance. J'aurais cru que c'était simplement pour détecter une surchauffe, mais en fait, si on regarde la piste, on voit que elle vient carrément jusqu'au potentiomètre. Donc, a priori, je crois qu'il y a un débat qui existe sur internet sur à quoi sert le fameux bouton sur un grille-pain. There is some rubbish going around on the internet about how the numbers on these toaster dials are actually minutes. Je ne sais pas si est-ce que c'est la puissance, est-ce que la température influence sur le temps que va passer le grille-pain à griller, ou est-ce que c'est purement et simplement un circuit avec une résistance et un condensateur, ce qu'on appelle un circuit RC, qui va en fait charger un condensateur, et lorsque ce condensateur est suffisamment chargé, on va déclencher donc l'arrêt du grille-pain. A priori, c'est pas aussi simple que ça, puisque la température
et donc en tout cas la température détectée aurait un rôle à jouer sur le temps que met le grille-pain à griller. Et j'ai remarqué donc deux circuits intégrés. On a ici un transistor, 2N3904, transistor NPN. Mais moi, ce que j'ai surtout trouvé intéressant, c'est ce composant-là, le GA5214P. A priori, je mise sur un op-amp, mais un amplificateur opérationnel, donc il aurait permis de comparer une tension de référence à la charge de ce condensateur, et donc à partir d'un certain seuil, peut-être contrôlé par le potentiomètre, on aurait pu changer quelque chose. Mais j'ai déjà fait la recherche et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Donc je suis tombé sur cette datasheet qui est en, je dirais chinois, ne m'en voulez pas si c'est pas le cas. En tout cas, ce que je vois, c'est un composant électronique qui a été conçu spécifiquement pour faire des grippes. Et donc ça, c'est intéressant. Relay, donc la sortie vers le fameux électroaimant qu'on a vu tout à l'heure. Et donc VCC, l'alimentation, ground, la masse. On pourrait aller du coup essayer de retrouver qui est connecté où. Et donc on voit qu'on a un schéma. Et on a un calcul qui nous permettrait de savoir combien de temps va chauffer notre pain. Moi j'aimerais bien essayer de traduire ces calculs. On a ce calcul. Et RT1, est-ce que RT1 ce serait notre fameuse thermistance? On a bien un relais donc qui est, comme je le disais, l'électroaimant. Donc en fait, si on se dit que ça c'est le temps, on a une résistance fois une constante fois C5. Donc C5 qui est... très bonne question. C5, il est 1, C1, C2, C3, C4, pas de C5. Si vous le voyez, dites-le dans les commentaires. C4. Si je dis pas de bêtises, une thermistance, ça marche comment? Résistance qui varie en fonction inverse de la température. Donc plus la température est élevée, plus la résistance va être faible. Et donc c'est bien ce que j'imaginais. La durée va dépendre donc de C5 qu'on n'a toujours pas trouvé, plus deux choses qui vont varier, donc à la fois le réglage qu'on va mettre sur ce potentiomètre, et donc la température. Et donc ce qui va se passer, c'est que plus le fil va être chaud, plus cette valeur va être faible, puisque c'est inversement proportionnel, et donc plus la température va être élevée, moins on va chauffer longtemps. On a la température du grille-pain qui est prise en compte dans le temps de chauffe. Mais qui est C5? J'ai l'impression de jouer à Où est Charlie? Alors ce qu'on peut voir en tout cas, c'est qu'on a Rx et Rc. Moi je voudrais comprendre juste quel est le lien entre ce petit connecteur-là et ici. Si on reprend notre documentation, on voit qu'on a donc GND qui serait en haut à gauche. Au montage, je me suis rendu compte que cette partie n'était vraiment pas claire. Donc je vous mets directement le résultat de mes recherches avec en rouge ce qui correspond au plus, donc le VCC, et en noir la masse, donc le GND. Pour faire ça, j'ai suivi les pistes de cuivre en utilisant également la fiche technique, et c'est ce qui m'a permis de comprendre que le fil rouge correspond au plus et que le fil jaune correspond au moins. Je pense que si on creusait un peu, on aurait trouvé que notre transistor ici est relié. Donc en avis, en fait, c'est ce point-là qui est le troisième fil. Le plus, le moins, et un fil qui vient donc contrôler le relais. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon Analog Discovery de Digilent, qui est à la fois oscilloscope USB, mais aussi alimentation stabilisée, en dehors de plein d'autres choses. Et donc là, ça va être très pratique, ça va nous permettre de tester vraiment ce circuit en basse tension, en dehors de tout grille-pain. Ok. Et donc ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, le rouge c'était le plus, le moins c'était le jaune. Maintenant qu'on a branché notre circuit, on va pouvoir voir ce qui se passe lorsqu'on met du courant. Je l'ai réglé sur 5 volts. A priori, il n'y aura pas de souci vu que le circuit fonctionne même habituellement à un voltage supérieur. Voyons ce qui se passe. Hop, et on voit qu'on a une lumière qui s'allume. C'est la lumière qui est à côté du bouton stop pour dire que le grille-pain est en fonctionnement. Si j'appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. C'est plutôt normal en fait, parce que si le grille-pain était branché, quand on appuie sur ce bouton, l'alimentation est coupée et donc on n'a pas de feedback qui est prévu. Si je passe par exemple en mode réchauffage, on a bien la lumière d'état qui s'allume. Et là, si je viens éteindre et rallumer l'alimentation, on est à nouveau dans le mode de base. Donc on a bien réussi à faire croire à ce circuit qu'il était branché sur le grille-pain. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que donc le troisième fil qui correspondait au contrôle de l'électroaimant était à peu près ici, un peu après le transistor, vu que le transistor est sur notre circuit. On va essayer d'aller mesurer maintenant avec un oscilloscope ce qui se passe à cet endroit-là. Pour ça, on a des petites pinces, comme celle-ci, qu'on va pouvoir venir brancher. Donc, si on reprend notre schéma, on voit qu'on a une encoche ici, qui est là, sur le circuit. Et nous, on va vouloir mesurer le relais, donc ça va être la numéro 3. Hop, c'est-à-dire ici.
Voyons voir ce qui se passe maintenant sur l'oscilloscope. Lorsqu'on met du courant, on voit que instantanément, on a le relais qui est à 2,2 volts à peu près. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est qu'est-ce qui se passe si on attend un petit peu. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est passer sur une base de temps beaucoup plus lente. Là, maintenant, on a un carreau qui représente 30 secondes, donc on voit que l'échelle en bas est beaucoup plus grosse. Qu'est-ce qui se passe quand je mets du courant? On voit qu'on a bien toujours cette sortie qui passe à 2,2 volts. Attendons un petit peu, voir si on arrive à voir le moment où le grille-pain se serait arrêté normalement. Alors, pour gagner un peu de temps, avant de lancer ça, j'ai été tourner le potentiomètre pour le mettre sur sa position minimum, histoire de ne pas faire des mesures trop longues. Et voilà, on peut maintenant mesurer qu'au bout de 80 secondes, le grille-pain se serait éteint. Donc là, c'était avec la position du potentiomètre au minimum. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à peu près à la moitié et relancer. On va voir combien de temps ça prend cette fois. Je désactive et je réactive et on attend. Donc on voit qu'on a déjà passé les 80 secondes. Donc en tout cas, il y a déjà bien une influence sur la durée de cette impulsion. Là, on est déjà à plus de 2 minutes. Ok, c'est terminé, donc 127 secondes. Donc en effet, la position du potentiomètre a une influence sur cette impulsion. Et on a des chiffres qui semblent cohérents. La durée minimum pour griller du pain à 80 secondes et à la moitié à 2 minutes, ça semble assez cohérent avec un grille-pain. Si on reprend notre fiche technique, on voit qu'on avait un autre endroit qui pourrait être intéressant de sonder avec un oscilloscope. C'est la pin numéro 6 parce qu'elle est notée en IO, donc Input-Output. Et donc, ça serait l'autre entrée de notre composant. Et donc, on va aller voir ce qui se passe dessus. Donc, c'est la pin numéro 6. Donc, on compte toujours par rapport à l'encoche. Donc, ça donnerait celle-là. Voyons voir ce qu'on a sur un oscilloscope. On a un signal qui oscille. Donc là, on est à 45 Hz. Qu'est-ce qui se passe si je touche le potentiomètre? Ok. Donc, plus la position du potentiomètre est petite, plus cette fréquence est haute. Au minimum, on est à peu près 300 Hz. Et si je le monte, au milieu, je suis à peu près à 150. Et là, je suis aux 3/4 à 50. Ah, et sur les valeurs extrêmes maximum, par contre, on voit qu'on perd l'oscillation. Qu'est-ce qui se passe si jamais je viens essayer de chauffer un peu avec mes doigts la résistance? Alors, c'est pas flagrant. Essayons avec un briquet. Donc là, je suis à 300 Hz. Si je prends un briquet, je vais essayer de ne pas brûler mon bureau. Qu'est-ce qui se passe si j'approche une flamme? On voit que tout de suite, la chaleur vient changer ce signal. Et donc on a trouvé a priori les deux critères qui vont varier la période de ce signal et donc sa fréquence. On a à la fois la position du potentiomètre et la chaleur qui est détectée par notre fameuse thermistance. J'ai une idée. On va aller voir s'il y a une corrélation entre la fréquence de ce signal, le signal qu'on détecte sur l'entrée RC, et le temps que le grille-pain passe à chauffer. Du coup, j'ai fait quelques mesures en faisant varier la fréquence de notre signal, en tournant le potentiomètre, et j'ai à chaque fois relevé le temps pendant lequel le signal de contrôle de l'électroaimant restait activé. Je suis arrivé à ces chiffres, voyons voir si on arrive à trouver une corrélation. Donc on voit qu'on a une courbe décroissante. Essayons plutôt que de la fréquence de prendre la période. Donc la période, c'est-à-dire le temps que dure chaque oscillation. Donc c'est en secondes. Et est-ce qu'on a une corrélation entre les deux? Et on obtient une belle droite. Alors, essayons de trouver son coefficient. Le temps de chauffe divisé par la période, 30 600. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les calculs, on avait à un moment 24 350 fois une résistance. Moi, je me dis qu'on n'est pas très loin de 25 000. En fait, 30 000, 25 000, on est quand même dans un ordre de grandeur assez proche. Donc voilà ma petite théorie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh mais, mec, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais du pain. Mais on n'est pas pressé, prends ton temps. Ok. 12, 13, 14, 15, 16, Il fait chaud là, non? 17,
Moi j'ai chaud, hein. T'as chaud? Ouais. Ah bon? Va plus vite qu'on se tire d'ici. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Merci. Du coup, à mon avis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un composant qui vient compter à peu près 30 000 oscillations d'un signal qu'il génère, sauf que ce signal va aller plus ou moins vite, à la fois en fonction du réglage du potentiomètre et en fonction de la température. Au montage, je me suis rendu compte que s'il y a des personnes qui parlent chinois, elles ont dû se rendre compte que les réponses étaient depuis le début dans la fiche technique, où on avait ce schéma. Je l'ai passé dans Google Lens, qui m'a permis de le traduire, et je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qu'on vient de trouver était déjà présent dedans. On a en effet un oscillateur RC qui était présent sur ce schéma de fonctionnement avec un compteur diviseur avec le chiffre 2 puissance 15. 2 puissance 15, ça fait 32 768. Et les chiffres qu'on a trouvés tout à l'heure, je vous rappelle sur Excel, étaient aux alentours de 30 000. Donc il semblerait qu'en effet notre théorie était la bonne. Bienvenue dans ce plan cliché de youtubeur pour terminer cette vidéo. Je vous remercie d'avoir passé 20 minutes à regarder une personne démonter un grille-pain. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de modifier le circuit pour être capable de suivre en temps réel et sans un oscilloscope où est-ce qu'on en est dans le grillage de nos tartines. Si les grille-pains vous passionnent, je vous mets des liens vers d'autres vidéos sur ce sujet dans la description de la vidéo. Je vous invite bien évidemment, comme tout bon youtubeur, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner pour être au courant de la sortie de la partie 2 de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et de bonnes tartines.